Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qu'on pourrait appeler les plans d'architecte de nos connexions. Que ce soit pour Internet, les réseaux au bureau ou même le Wi-Fi à la maison, il y a une structure invisible qui organise tout. On va découvrir ensemble comment tout ça fonctionne, des solutions les plus simples aux plus complexes. C'est parti! Alors, tout part de cette question qui a l'air toute bête au premier abord. Comment est-ce qu'on fait pour que plusieurs machines puissent se parler, s'échanger des infos, bref, travailler ensemble? C'est vraiment le défi de base que les pionniers de l'informatique ont dû relever. Eh bien, la réponse à cette question, elle a un nom un peu technique, la topologie réseau. Mais en fait, il faut voir ça de manière très simple. C'est la carte routière des données. C'est ce plan qui va dire comment les ordinateurs sont branchés les uns aux autres et par où l'information doit passer. C'est bien plus qu'une simple question de câble. On pourrait se dire, bon, il suffit de tout brancher ensemble et ça marche, non? Eh bien, en réalité, pas du tout. Le choix de ce fameux plan, de cette carte, est une décision absolument fondamentale. Chaque type de topologie va avoir des conséquences énormes sur les performances et la solidité de tout le réseau. Ce qui est assez fou, c'est que ce choix de départ a un impact sur absolument tout. On parle de la vitesse à laquelle un fichier va être transféré, de la facilité à réparer le réseau si quelque chose tombe en panne, de sa résistance aux problèmes et bien sûr du coût final de toute l'installation. Bref, ce plan, c'est la clé de tout. Allez, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, faisons un petit retour en arrière. Au tout début, les premières solutions étaient logiquement les plus simples. L'idée était de faire une ligne directe, où tout le monde partage la même connexion. Et la voici, la première idée, la topologie en bus. L'image est simple, imaginez une seule et unique autoroute, un grand câble principal. Toutes les maisons, c'est-à-dire tous les ordinateurs, sont directement raccordés à cette autoroute. C'était comme ça que fonctionnaient les premières versions d'Ethernet, simples et efficaces. Enfin, en théorie. L'avantage évident, c'était que c'était facile et pas cher à mettre en place. Mais il y avait un talon d'Achille énorme. Si cette autoroute principale est coupée ne serait-ce qu'à un seul endroit, c'est la panne générale. Plus personne ne communique, tout le réseau est à l'arrêt. Une autre des premières tentatives, c'était la topologie en anneaux. L'image, cette fois, c'est un circuit, comme une route à sens unique. Les données tournent en boucle d'un ordinateur à l'autre jusqu'à arriver à destination. C'est le principe du fameux token ring, pour ceux qui s'en souviennent. Ce qui était plutôt malin, c'est que cette méthode permettait d'éviter que les données se rentrent dedans. Il n'y avait pas de collision. Le problème, c'est qu'elle avait le même défaut critique que le bus, sa fragilité. Si un seul maillon de la chaîne casse, si un seul ordinateur s'éteint, c'est tout le circuit qui est coupé. Game over. Bon, on voit bien que ces premiers modèles étaient quand même très fragiles, il fallait donc complètement repenser la façon de connecter les machines. Et l'idée qui a émergé, c'est d'abandonner la ligne unique pour passer à une approche centralisée. Et c'est là qu'arrive la star des topologies modernes, l'étoile. C'est le modèle qu'on retrouve quasiment partout aujourd'hui, au bureau comme à la maison. L'idée est simple, chaque ordinateur est connecté directement à un boîtier central, un switch. C'est un peu comme une ville où toutes les rues mènent à la place principale. Et là, l'avantage est énorme et immédiat. Si le câble d'un ordinateur est débranché ou si une machine plante, eh bien les autres s'en moquent complètement. Elles continuent de communiquer. Le réseau est donc beaucoup plus fiable et c'est bien plus simple à gérer en cas de problème. Mais attention, en résolvant un problème, on en a créé un autre, un nouveau point faible. Un seul, mais un gros. Si la place centrale, le fameux switch, tombe en panne, eh bien oui, tout le réseau s'effondre d'un coup. Alors, la question suivante devient, comment faire pour avoir une fiabilité quasi parfaite? La quête, c'était de créer un réseau qui n'ait plus aucun point de défaillance unique, un système qui puisse résister à n'importe quelle panne. La réponse, c'est la topologie maillée. Et là, l'image de la toile d'araignée est parfaite. Chaque point du réseau est connecté non pas à un, mais à plusieurs autres points. Si une route est bloquée, aucun souci, les données prennent simplement un autre chemin. Pour se donner une idée, Internet, à une échelle mondiale, est un gigantesque exemple de topologie maillée. C'est le top du top en matière de fiabilité. Impossible de faire mieux. Mais cette redondance a un prix, et il est très élevé. C'est une solution qui est extrêmement chère et très complexe à mettre en place. Pour un réseau de bureaux classique, c'est juste totalement démesuré. On a donc vu les extrêmes, le simple mais fragile, et le super fiable mais trop complexe. Du coup, la solution moderne, c'est souvent de ne pas choisir un seul camp, mais de piocher intelligemment dans les différentes options pour créer une solution sur mesure. Et ça porte un nom, la topologie hybride. L'idée est de prendre le meilleur de chaque monde, on mélange plusieurs types de topologies pour répondre très précisément à un besoin. C'est l'approche qu'on retrouve dans la majorité des réseaux un peu complexes aujourd'hui.
L'avantage principal, c'est évidemment une flexibilité totale. On peut par exemple connecter plusieurs réseaux en étoiles les uns aux autres de façon hiérarchique. Ça forme ce qu'on appelle une topologie en arbre et c'est très typique dans les grandes entreprises. Le seul bémol, c'est que plus on mélange, plus ça devient complexe à gérer, c'est logique. Bon, après avoir fait tout ce tour d'horizon, il est temps de faire le bilan. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont les topologies qui ont vraiment remporté la bataille et qui font tourner notre monde numérique ? Ce récapitulatif nous montre bien le jeu des compromis. On a le bus et l'anneau, simple mais trop fragile. On a le maillet, ultra solide mais souvent trop cher. Et au milieu, on voit bien que l'étoile et l'hybride sortent du lot en offrant le meilleur équilibre entre la fiabilité, le coût et la flexibilité. Le verdict est donc assez clair. Pour la plupart des réseaux locaux, l'étoile est devenue la norme. Et dès qu'on passe à des structures plus grandes et plus complexes, c'est l'hybride qui prend le relais. Ce sont vraiment les deux standards de notre époque. Alors voilà, la prochaine fois qu'une connexion Wi-Fi s'établit ou qu'un email part, on peut avoir une petite pensée pour toute cette architecture invisible qui rend la magie possible. De la petite étoile de notre réseau à la maison, jusqu'à l'immense toile maillée et hybride qu'est Internet, quelle est la topologie qui, en ce moment même, connecte notre monde ?